ils sont meilleurs. Ah, ils sont plus intelligents. Ah, ils sont plus beaux, plus élégants. Ce n'est pas vrai! Je vous le dis et je vous le répète. Donnons-nous de l'importance. Donnons-nous de la considération. Pour que nous puissions enfin émerger. Les seules limites qui existent sont celles que nous nous imposons. Nous ne sommes pas assez bons. Qui est-ce qui a décidé ça? C'est nous-mêmes. Nous ne pouvons pas gagner. Qui est-ce qui a décidé ça? C'est nous-mêmes. Donc les seules limites qui existent sont celles que nous nous imposons. Enlevons ces limites-là. Ouvrons les portes de l'âme pour aller vers Dieu. C'est très important. Donc, faites toujours plus que l'on vous demande pour investir dans votre futur. Une autre phrase qui vaut un séminaire. Ne souhaitez pas que les choses soient faciles. Souhaitez que vous soyez plus fort, plus performant, plus intelligent, plus brave. Ça n'existe pas les choses faciles. Oh, c'est un plaisir, c'est facile. À chaque fois que c'est facile, vous perdez. Et à chaque fois que c'est difficile, à chaque fois que vous devez vous débattre vis-à-vis d'une telle ou telle difficulté, vous gagnez. Ne souhaitez pas que les choses soient faciles. Souhaitez que vous soyez plus fort, plus performant, plus brave, plus courageux, plus généreux, plus compréhensif, plus subtil. La facilité est votre ennemi. Et l'adversité est votre avantage. Je répète, la facilité, c'est votre ennemi. Et l'adversité est votre avantage. Plus les choses sont dures, mieux c'est. Plus elles sont faciles, plus vous vous enfoncez. Ne souhaitez pas que les choses soient faciles. Souhaitez que vous soyez plus fort, plus performant, plus intelligent, plus courageux. Allez vers la difficulté. Fixez-la dans les yeux. Je suis la fille de sa mère. Je suis doté d'une certaine intelligence. Toi, tu n'es qu'une chose. Je te vaincrai à travers mon intelligence. Je te mettrai de côté. Pourquoi? À chaque fois que vous rencontrez une difficulté, un obstacle, dites-vous bien que cet obstacle n'est pas là par hasard. Il doit être là. Et en y faisant face courageusement, vous gagnerez, vous deviendrez encore plus fort. Et puis vous avancerez. Et puis 2 mois, 3 mois, 4 mois plus tard, quand vous regarderez derrière, vous comprendriez alors pourquoi cet obstacle était là. Il y a une raison. C'est pour vous rendre encore plus fort, pour vous ouvrir certaines portes. Votre adversité est votre avantage. Derrière chaque défaite se cache une petite victoire qui vous attend. Allez vers elle. Débarrassez-vous des obstacles et des difficultés pour enfin trouver cette victoire qui vous attend. Oh, bravo mademoiselle, vous avez réussi, malgré tous les obstacles que j'ai mis sur votre chemin. Vous avez réussi à venir vers moi. Bravo, vous me méritez maintenant. C'est la victoire elle-même qui parsème sur votre chemin toutes sortes de difficultés et d'obstacles pour voir, pour comprendre si vous la méritez vraiment. Donc il faut se battre. À chaque fois que nous devons nous battre,
Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Rabbi, nous devenons encore plus forts. ذا المحنة اكتربين الجزم. ذا المحنة اكتربين ثلاوين. Derrière chaque homme puissant, surtout en Algérie, il y a une petite Algérienne d'une beauté phénoménale qui donne des conseils, qui donne le miel de la sagesse. Mais toutes les portes s'ouvrent. If you follow your bliss, doors will open where there were only walls. Si vous écoutez votre voix intérieure, si vous faites du bien, si vous agissez avec humilité, avec réserve, avec bonté, des portes s'ouvriront là où il n'y avait que des murs. Un armée, un armée, un armée. Do not wish things were easier. Wish you were better. Ne souhaitez pas que les choses soient faciles. Souhaitez que vous soyez plus forts, meilleurs. Et chaque jour que Dieu fait, dès que vous vous levez le matin, posez-vous la question suivante. Qui puis-je aider aujourd'hui et comment? Le matin, dès que vous vous réveillez, posez-vous la question suivante. Qui puis-je aider aujourd'hui et comment? Et le soir, avant de dormir, posez-vous la question suivante. Qui ai-je aidé aujourd'hui et comment? Si la réponse est positive, Allah barik, Allah barik. Whom can I help today and how? Et le soir, whom did I help today and how? ذنوا ونغسكين أمك ذنوا ونغسان أمك. Et si vous avez fait une seule bonne action, vous avez comptabilisé et votre route vers la réussite est toute tracée. La réussite, c'est les autres. Le jour où j'ai compris ça, c'était la révolution. Parce que moi, à l'âge de 20 ans, mesdames et messieurs, j'étais un âne, un grand de taille avec des cheveux noirs comme ça, c'était horrible. Parce qu'à l'époque, on avait cette sorte de coupe de cheveux, c'est une bosse ici qui sortait comme ça, on pensait que c'était beau, mais si je vous montrais les photos de l'époque, vous allez tous vous échapper. C'était l'horreur. Et je condamnais le monde entier. Je me disais, si j'ai pas réussi, c'est la faute à l'Algérie. C'est la faute à l'économie nationale. C'est la faute à l'économie mondiale. C'est la faute à mes amis. C'est jaloux. C'est la faute à ma mère, à mon père. Voilà pourquoi j'ai pas réussi. Mais un jour, j'ai compris. J'étais là-bas. Ce n'est pas la faute aux autres. La seule personne à blâmer, c'est moi-même. Si j'ai pas réussi, c'est ma faute à moi. Pourquoi? Je n'ai aucune direction. Je n'ai aucun objectif précis. Je ne sais pas où je vais. Je tourne en rond. Et j'ai compris que si je pouvais m'arranger, que si je pouvais devenir meilleur, tout s'éclaircira devant moi. Voilà. Donc la réussite ne dépend pas des autres, elle dépend de nous-mêmes, de qui nous sommes, des valeurs qui nous nourrissent l'esprit et le cœur, des bonnes actions que nous faisons chaque jour, que Dieu fait. D'ailleurs, j'ai rencontré un homme très puissant aux États-Unis et je lui ai posé la question suivante. Comment êtes-vous devenu riche, cher monsieur? Comment est-ce que vous avez fait pour réussir dans la vie? Il m'a dit à cause d'une phrase. J'ai dit une phrase? Dépêchez-vous de me la donner. J'ai envie de réussir moi aussi. Il a dit, do the most productive thing at any given moment. Faites la chose la plus productive
qui soit à chaque moment de la journée. Faites la chose la plus positive qui soit à chaque moment de la journée. C'est tout, oui. Mais réfléchis. Alors, dès que vous vous levez le matin, tout doit être positif. Et si tout est positif, vous allez droit vers la réussite. Mais il suffit qu'il y ait une chose négative pour que la route vers la réussite soit quelque part barrée. Faites la chose la plus productive qui soit à chaque moment de la journée. Je dois faire un travail, je dois le faire de la manière la plus positive qui soit. Et j'avance, et ainsi de suite. Alors une chose que je raconte partout, et je l'ai racontée au moins 1000 fois, et j'espère que j'aurai la chance de la raconter encore au moins 1000 fois, c'est que la réussite est mathématique. L'échec aussi. Pourquoi c'est mathématique? C'est très simple. Dieu donne à chacun de nous 365 jours par an. Il ne va pas donner 500 à cette demoiselle parce qu'elle est élégante. Il ne va pas donner 600 à ce monsieur parce qu'il est beau. Il ne va pas donner 700 à M. Olarbé parce que c'est le meilleur DRH qui soit en Algérie. Il donne 365 jours à chacun de nous. On est bien d'accord là-dessus. À la fin de l'année, on vous posera la question suivante. Asseyez-vous. Qu'est-ce que vous avez fait des 365 jours que je vous ai donnés? J'ai dormi, je me suis amusé, j'ai joué au domino, randa, les cartes. Oh, je me suis vraiment... la belle vie. La belle vie, je me réveille à 1h, j'appelle ma sœur pour qu'elle me ramène le café, parce qu'en Algérie, c'est les garçons qui passent avant. Donc moi je dors jusqu'à midi. Il arrive ce café, attention, il faut qu'il soit chaud. Hein. Voilà. Ah, mais qu'est-ce que tu as réalisé dans ta vie? Pas grand-chose. Ne pleure pas alors. C'est de ta faute. Tu as fait en sorte que sur les 365 jours que je t'ai donnés, tu as fait en sorte que 350 soient négatifs. T'as pas de maison, t'as pas de voiture, t'as pas d'argent, t'as pas de travail. Ne pleure pas. C'est toi qui as décidé ça. D'accord? Par contre, il y a quelqu'un d'autre qui vient et toi. Moi, je ne joue pas, moi. Je me lève de bonne heure. Eh ben oui. J'ai tout un plan pour toute la journée. Je fais des choses positives. J'essaie d'apprendre, j'essaie d'avancer, j'essaie d'aider les autres. Quand j'ai rien à faire, je vais voir ma mère. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Comme font nos belles Algériennes. Quand elles n'étudient pas pour devenir docteur d'État, elles aident leur maman avec le couscous, cher monsieur. Voilà pourquoi c'est grâce aux Algériennes que nous sommes encore debout. Mais je le dis, je le répète. C'est grâce à ma mère que je suis ici. Alors, qu'est-ce que tu as fait de tes 365 jours? Du positif, du positif, du positif. Oui. Au lieu d'aller jouer aux cartes, j'essaie d'apprendre, j'essaie d'avancer, j'essaie d'aider les autres. Donc sur les 365 jours que je t'ai donnés, il y en a combien de positifs? 360. Voilà. Regarde cette porte là-bas, qu'est-ce qui est marqué? Succès. Vas-y. C'est là-bas que tu appartiens, toi. Donc le succès est mathématique. L'échec aussi. Alors ne dites pas que c'est les autres. C'est vous. C'est vous qui avez décidé de réussir, en étant sérieux chaque jour que Dieu fait. C'est magnifique. Mais je me lève, il faut que je sois positif en faisant de mon mieux. Même s'il n'y a pas, parce qu'il y a des gens qui vous disent, comment voulez-vous que je sois positif avec tout ce négatif autour de moi? Sois positif, Iltaya. Sois un exemple. Sois une lumière que les autres suivront. Dans l'exemple. Comment voulez-vous que je réussisse, moi?
alors que tout le monde s'en fout, tout le monde ment, tout le monde vole. Toi, ne monte pas, ne vole pas, fais de ton mieux, sois une lumière divine. C'est qui ce monsieur au survêtement blanc, le Mistfamil, l'Akhdam? Il a une parole, ce qu'il dit voilà, c'est un exemple, suivons-le. Il suffit qu'il y ait un seul exemple dans cette université-là pour que toute l'université soit positive. Semons de bonnes graines, faisons de notre mieux. Nous avons le droit de réussir. Chacun de vous est exceptionnel. Il y a des gens qui vous disent, Monsieur Amokram, est-ce que moi j'ai le droit de réussir? Oui, oui, oui. Monsieur Amokram, est-ce que j'ai le droit d'être riche? Oui, oui, oui. Ça ne dépend que de vous. Parce que nous pensons que ceux qui sont riches sont meilleurs que nous. Ce n'est pas vrai. Ils sont tout simplement beaucoup plus responsables, travailleurs,